faites bien de choisir la RTJVA pour vous informer. L'heure de l'information, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité immobilière au Togo, 3 nouvelles lois pour encadrer le secteur. Hors de chez nous au Nigeria, des mobilisations ont été organisées ce mardi à travers le pays, notamment à Lagos, à Ibadan et dans le nord-est, à Maiduguri, afin de dénoncer une série d'enlèvements d'écoliers de personnel éducatif. Nous y reviendrons. Le secteur de l'immobilier au Togo s'apprête à vivre une transformation majeure. Le ministre de l'Aménagement, du Territoire et de l'Urbanisme, Kojo Adeje, a annoncé la préparation de 3 textes législatifs destinés à encadrer et à moderniser la filière. Une annonce qui a été faite en marge du Salon de l'immobilier et de l'énergie au Togo, un événement qui rassemble les acteurs du secteur. Sous l'impulsion du ministre de l'Aménagement, du Territoire et de l'Urbanisme, Kojo Adeje, 3 textes majeurs sont en cours d'élaboration. Il porte notamment sur la révision du code de la construction, de l'actualisation du code de l'urbanisme, ainsi que les réformes qui visent à transformer la planification urbaine, à améliorer la qualité des constructions et à promouvoir un développement territorial plus harmonieux. L'ambition est de bâtir des espaces urbains capables de répondre aux besoins des populations tout en intégrant les exigences environnementales et climatiques. Parallèlement aux réformes réglementaires, plusieurs projets concrets sont déjà en cours de réalisation. Le gouvernement travaille notamment à la création d'un pôle urbain résilient dans la partie nord-est de Lomé. Dans le même temps, les travaux de la cité Mokpokpo à Adidogomé se poursuivent avec la construction de près de 1000 logements sociaux destinés à améliorer l'accès à l'habitat. La transition énergétique occupe également une place importante dans cette stratégie. Les nouveaux projets immobiliers accordent une attention croissante à l'utilisation des énergies renouvelables et aux solutions favorisant l'efficacité énergétique. Le ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social a publié les listes et la répartition des candidats au concours national de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique. Les épreuves écrites sont prévues pour le 22 juin 2026. Selon un communiqué officiel daté du 28 mai, les candidats peuvent consulter les listes affichées dans les centres décrits de Lomé, Kara et Dapan, ainsi que leur répartition par catégorie et par site de composition. Notons qu'à Lomé, les épreuves se dérouleront au lycée Tocoin 1 et 2. À Kara, les candidats composeront au lycée Kara 1, tandis qu'à Dapan, ce sera le lycée Sablé. Le calendrier du concours prévoit plusieurs étapes après les épreuves écrites. Les candidats admissibles seront soumis à une visite médicale sommaire du 25 au 29 juin. Les épreuves sportives se tiendront pour leur part du 4 au 8 juillet avant une visite médicale paraclinique programmée du 10 au 14 juillet. Place à la religion à présent dans ce tour de l'information. Dieu a créé l'homme avec plusieurs organes pour assurer le bon fonctionnement de son corps. Dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Bao, le berger a utilisé un organe comme illustration pour enseigner le peuple de Dieu. Flora Zaleko nous fait le point dans cet élément. Il est un petit organe dont l'usage peut être destructeur ou constructeur. Il s'agit bien de la langue. Dimanche dernier, lors du culte dominical marqué par la louange, la prière et les chants chorales, le principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Bao, au cours de son message intitulé « La langue, source de vie et de mort » tiré de Proverbe 18, le verset 21, a eu à souligner à ses fidèles que la langue, aussi petite qu'elle soit, peut entraîner la malédiction et la mort si elle est mal utilisée. Il est donc nécessaire de la dompter. Les causes de la malédiction et de la mort qui sont autres que le commérage, la médisance, le mensonge, les paroles arrogantes et provocantes, les injures, les mauvais conseils, la vérité, bénir les autres, même leurs ennemis. Car sans cela, leur vie est en danger. Cela va les conduire à la souffrance et à perdre le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est important qu'ils connaissent ce que la langue peut faire dans leur vie et opter à la maîtriser, à la tenir en bride pour hériter le royaume des cieux. Pour les fidèles, il est important de bien utiliser leur langue car le mauvais usage de celle-ci peut entraîner plusieurs malheurs. Nous savons tous que nous avons une langue qui peut détruire comme construire. C'est en cela
que le thème nous interpelle ce matin. Nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser notre langue pour encourager, pour exhorter, pour construire, mais pas détruire. Nous savons tous, à cause de notre langue-là, nous aurons les divisions dans notre église. À cause de notre langue, nous, en tant que femmes, nous allons détruire notre foyer. À cause de notre langue, nous allons faire, quelqu'un va perdre son salut à cause de notre langue. Donc nous devons vraiment fournir des efforts dans notre marche avec Christ à utiliser notre langue pour la vie. Ceci me ramène à comprendre que il peut arriver que dans notre vie quotidienne, dans notre vie passée, nous avons des malédictions, nous avons des problèmes que nous traînons. C'est à cause de notre bouche, à cause de notre langue. Alors en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, veiller sur notre langue, afin que toute parole qui sort de nos bouches soit des paroles de bénédiction, soit des paroles d'encouragement, soit des paroles qui sauvent. Que le Seigneur accorde donc sa grâce à chacun pour un meilleur usage de sa langue. L'adoration aujourd'hui par les chrétiens est dévaluée et entachée de tiédeur sur tous les plans. Ceci amène le serviteur de Dieu à s'interroger sur l'avenir de l'Église comme palliatif. Ce dimanche, le pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Saïboudé va abreuver ses fidèles autour du thème chrétien de nos disciples de Jésus-Christ. L'homme de Dieu entend amener ses fidèles à la vraie adoration authentique. D'entend Marie-Louise Amouzou, reportage. Oui, c'est la fin du culte. Ce dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu de Saïboudé, Central-Ouest. Les fidèles repartent ressourcés par le message qui vient, à point nommé, corriger l'adoration faciale et tiède dans les églises et dans cette église locale. L'orateur, après avoir donné les caractéristiques des deux types de chrétiens d'aujourd'hui, encouragera toute l'Église du Seigneur à se consacrer dans leur adoration s'ils veulent être des candidats potentiels pour le ciel. C'était autour du thème « Chrétiens de nom ou disciples de Jésus-Christ ». Ce matin, nous avons donné le message qui a pour thème « Chrétiens de nom ou disciples de Jésus-Christ ». Alors dans ce message, nous avons révélé les deux types de personnes qu'on rencontre à l'église. Ceux qui viennent, qui s'appellent chrétiens, on les reconnaît comme chrétiens, mais la vraie vie chrétienne n'est pas en eux. Et nous avons fait voir leurs caractéristiques, également que ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Alors, on doit être disciple de Jésus-Christ et non seulement chrétien de nom. C'est tel notre objectif. Marcher selon les préceptes du Seigneur et à cela nous serons appelés les disciples du Seigneur. Une bonne audition, le message eut un terrain favorable pour des cœurs préparés pour la circonstance. Ils veulent, eux, impacter par leur adoration leur milieu. Cette parole a vraiment, j'ai la ferme conviction que ça a touché plusieurs personnes. Particulièrement moi, de ma part, ce qui m'a tellement convaincu. Le pasteur a parlé en touchant sur comment aujourd'hui le fait que nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ a salué le nom chrétien. Si on parle aujourd'hui de Christ dans la population ou dans le monde, les gens doutent à travers notre manière. Ça m'a beaucoup touché et que cela m'a tellement convaincu de revoir mon marche chrétien. Nous avons la foi qu'avec la prière, nous avons la foi qu'avec l'acceptation de la parole de Dieu, nous arriverons à être vraiment les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui vont imiter les pas de Jésus, ceux qui vont marcher selon la parole de Dieu, et non pas ceux qui vont venir seulement les dimanches et après la sortie commencer à faire leur propre volonté ou bien à mener leur propre vie.
Raji sera passe ayara noto na kisu kinana sumona Yesu kipte sera mbona na tapa na ona e wotandare no tangen Yesu wara tengir so wasa diti Yesu wara tengira Yesu wara tengirna Yesu wara tengir jiwi se e tongu se wara ilagu mbasa e se sirina sumbona we pour matin il sauté mu wani se Yesu wara tengirna. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3 au verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant sur les cœurs et non sur les tables. Marchons à la manière des ambassadeurs de Christ sur terre. La Semaine nationale des femmes a été célébrée il y a quelques jours à l'église des Assemblées de Dieu de Mélencourt. L'apothéose qui s'est tenue dimanche dernier a connu une forte mobilisation. En phase avec le thème retenu pour cette année, les femmes ont été encouragées à un engagement plus profond dans l'œuvre de Dieu ainsi qu'à exercer leur ministère avec foi et détermination. Les détails avec Mabel Fiagnon. À l'église des Assemblées de Dieu de Mélencourt, les femmes se sont fortement mobilisées pour leur semaine nationale. Elles ont été inspirées, enseignées, exhortées dans l'œuvre de Dieu et à être également plus fidèles, se consacrer entièrement à Dieu. Pour cela, plusieurs exemples ont été tirés de la Bible pour les enseigner et les inspirer. Beaucoup de choses. Étant femmes, nous avons tiré des leçons de la vie de nos anciennes qui ont œuvré pour Dieu dans la Bible, et à l'exemple de Déborah, à l'exemple de Ruth, à l'exemple de Esther. Donc cela nous a beaucoup motivés et nous avons compris que le travail de Dieu exige aussi que les femmes puissent participer afin que le royaume de Dieu puisse être grand. Donc nous avons retenu beaucoup de choses. Les femmes à cette rencontre ont également pris de leur côté une décision radicale, celle de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Bon, moi personnellement, je vais encore m'efforcer pour que là où il y a des brèches, pour que ces brèches-là soient découvertes et que je puisse aller encore de l'avant dans l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur m'aide par son esprit. C'est important, puisque sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir aller de l'avant, puisqu'il y a beaucoup de tâches dans l'église de nos jours. Les femmes avec leurs problèmes, les femmes avec leurs problèmes dans les foyers, leurs commerces, leurs activités. Donc nous devons œuvrer en tant que femmes pasteurs pour que ces gens-là puissent avoir du confort et servir le Seigneur comme cela se doit. Elles repartent ainsi transformées, galvanisées pour aller gagner leur monde pour Christ et surtout faire avancer le royaume de Dieu. L'actualité internationale nous conduit au Nigeria. Des mobilisations ont été organisées ce mardi à travers le pays, notamment à Lagos, à Ibadan et dans le nord-est, Maiduguri, afin de dénoncer une série d'enlèvements d'écoliers et de personnel éducatif. Les manifestants réclament un renforcement urgent de la sécurité dans les établissements scolaires dans un contexte marqué par la persistance d'attaques armées. À Maiduguri, capitale de l'État de Borno, le secrétaire du syndicat nigérien des enseignants, Youssouf Tom, a remis une lettre aux autorités locales appelant à des mesures de protection renforcées. Il a insisté sur la nécessité de garantir un environnement sûr pour permettre la continuité de l'enseignement. Dans le même temps, Moussa Oumar Chiroma, représentant du Congrès du travail nigérien, a dénoncé la multiplication des enlèvements dans la région d'Askira, Moussa, où environ 28 élèves et enseignants auraient été récemment
enlevés. Il a critiqué l'inaction des autorités face à ce qu'il qualifie d'atteinte grave aux droits fondamentaux. À l'éducation, à Ibadan, des manifestants ont brandi des pancartes affirmant que l'enlèvement n'a pas sa place. Dans l'éducation, tandis qu'à Lagos, les cortèges ont rejoint le siège de l'Assemblée nationale pour exiger la libération des élèves encore détenus. Selon Hassan Taiwo du Education Rights Campaign, l'éducation est assiégée dans le pays en raison d'une recrudescence des attaques visant écoles, élèves et enseignants. Les violences surviennent dans un contexte sécuritaire déjà dégradé. Le 15 mai dernier, au moins 46 élèves et membres du personnel ont été enlevés dans l'état d'Oyo, dans le sud-ouest, tandis que environ 42 personnes ont été kidnappées le même jour dans le nord-est, notamment dans le Borno. Ces attaques, souvent attribuées à des groupes armés opérant dans la région, dont Boko Haram. Le syndicat des enseignants de l'état d'Oyo a lancé une grève illimitée depuis lundi, sans qu'un mouvement national ne soit toutefois envisagé. À ce stade, nous exhortons la communauté chrétienne à être en union de prière avec les Nigérians. Et c'est sur cette information internationale que prend fin cette édition de l'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RTJVA.